Après La colère des dieux, l'écrivain Robert Edjamian lance son tout premier roman ce samedi 19 octobre 2019 à la Blue Zone de Cotonou. Il s'agit de La cinquième épouse. Dans ce livre, l'auteur revient dans les moindres détails sur les nobles et riches valeurs culturelles et cultuelles de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Faisant son entrée parmi tant d'autres livres, Carmel Toudonou, éditrice et écrivaine, colle à cet ouvrage une étiquette de vrai roman. J'ai noté en le lisant qu'il a vraiment fait le choix de valoriser ce que nous avons en Afrique. J'ai lu beaucoup de grands romans et j'ai vu qu'il y a des auteurs aujourd'hui, quand on dit de citer 3 auteurs, peut-être qu'il y a des noms qui reviennent très, très souvent. Et ces auteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste décrit, magnifié leur réalité. Et mon point de vue, c'est qu'aucun auteur étranger ne viendra magnifier les paysages, les beaux paysages du Bénin à la place des écrivains béninois. Aucun écrivain étranger ne viendra décrire la beauté de nos traditions à notre place. Et c'est le choix qu'il a fait dans ce roman qui pour moi est un vrai roman. Le ministre Toliba, ayant parrainé la cérémonie, affirme que cette œuvre d'esprit est d'une grande valeur morale et culturelle. Moi, je n'ai pas résisté à cette tentation et je peux vous dire sans aucun doute que La cinquième épouse est une œuvre d'une grande valeur morale et culturelle. D'une si grande dimension culturelle me rappelle, pour paraphraser l'auteur guadeloupéenne Christiane Taubira, que la conscience des peuples est souvent portée par leur minorité. Parmi ces minorités, il y a les artistes qui ont obstinément conservé, entretenu, enrichi notre mémoire, nos savoirs, nos fantaisies, nos mythes, nos légendes, nos gloires et nos travers. Après une brève présentation, l'on est passé à la lecture des extraits du livre pour ainsi exciter la curiosité du public à découvrir le contenu de ce roman. Il regarda Edwige, qui paraissait déprimée et complètement affaiblie. De grosses larmes silencieuses descendaient de ses yeux, traçant une ligne sur chacune de ses joues, et finissaient leur course sur sa superbe poitrine, habilement protégée par son énorme taille. En cherchant à se soustraire de cette scène pathétique, Francis voulut l'aider à se lever afin qu'elle aille se coucher. Il la prit par les bras, puis, la sentant déséquilibrée, l'enlaça par les hanches. Elle réussit enfin à se lever. Et comme Francis voyait qu'elle manquait de force, il la traîna jusqu'au seuil de sa chambre à coucher. C'est à ce moment précis que tout bascula. Il ne disposait que de quelques secondes pour choisir entre le bien et le mal. Fin de citation. À votre avis, comment Francis utilisera ces quelques secondes? Va-t-il écourter ses préliminaires et résister à l'envoûtante sensualité de Edwige au nom de l'honneur et de la fraternité? Ou choisira-t-il l'option la plus facile? Se laisser aller et profiter du corps parfait de sa belle-sœur. Lisez La cinquième épouse et vous le saurez. L'auteur ne s'est empêché d'exhiber sa joie et de montrer en outre que le personnage principal de son ouvrage, qu'est Edwige, a aussi sa vraie place dans notre société. Quelle émotion! Oui, je suis très ému de vous voir aussi nombreux dans cette salle, malgré le mauvais temps et malgré vos différentes occupations. Je vous en remercie infiniment. Je dirais particulièrement que je suis en joie parce qu'il est question de la cinquième épouse. Et il serait très injuste de venir parler de la cinquième épouse et m'entourer uniquement d'hommes. Alors leur présence me fait chaud au cœur. Encore merci. En fait, c'est à vous de défendre cette cinquième épouse.
parce que c'est de vous qu'il est question. Mais au plus, en fait, ne voyez pas seulement Edwige, la 5e épouse, qui aurait dû faire ci et ça. Edwige mérite d'avoir la place qu'il faut dans notre société en tant que femme. La cérémonie a pris fin par la dédicace des livres dans une ambiance bon enfant.